Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'OFI AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Une petite semaine puisqu'elle a été marquée par le week-end de Pâques et donc très peu de jours de bourse au sein de cette semaine, mais quand même une semaine dont l'événement principal c'est l'inexorable remontée des taux d'intérêt puisqu'on a maintenant un 10 ans américain qui est tout proche de 3%. Et un 10 ans allemand qui est pas loin aussi de 1%. Alors, pour être honnête, s'il y a un an, on nous avait dit que le 10 ans américain allait être à 3, que le 10 ans allemand allait être à 1, que le cours du pétrole aurait atteint $130, même s'il est revenu à 110, qu'il y aura un conflit qui dure depuis 2 mois sur le sol européen, on n'aurait vraiment pas pensé que les marchés actions puissent résister aussi bien, parce que finalement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on est dans des baisses qui se situent autour de 10%, ce qui est somme toute tout à fait modéré. Alors pourquoi cette résistance ? Deux raisons principales. La première, toujours la même raison, l'effet TINA, pas d'alternative. Pas d'alternative pour l'instant, puisqu'on est toujours dans un contexte de remontée donc, des taux d'intérêt, et les investisseurs, face à donc, une dépréciation de leurs actifs, si les taux continuent à monter, se disent que finalement, aller sur des marchés actions qui peuvent aussi constituer ce qu'on appelle un hedge contre l'inflation, ce n'est pas complètement stupide. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'a quasiment pas de révision à la baisse des bénéfices pour l'année 2022. Alors on rentre dans la saison de publication, on aura plus d'indications de la part des présidents des entreprises, mais actuellement c'est une petite révision et comme les analystes étaient un peu en retard, étaient trop prudents en début d'année, on est toujours dans une progression pour l'instant, une estimation de progression de résultats pour 2022. Alors nous chez OFI on n'y croit pas beaucoup. On pense que finalement l'impact du renchérissement du coût des matières premières va peser sur les marges des entreprises, qu'on aura une révision à la baisse, mais finalement pas énorme, et on pourrait avoir finalement une année 2022 à peu près au même niveau que celle de 2021. Alors sur les taux, un petit retour sur les taux d'intérêt. On s'aperçoit que c'est un peu différent selon qu'on regarde aux États-Unis ou en Europe. Aux États-Unis, la Fed a voulu y aller très fort pour ancrer les anticipations d'inflation et éviter que les investisseurs finalement prennent peur et anticipent toujours de plus en plus d'inflation. Et ça se voit dans le niveau des break-even d'inflation. La Banque centrale a partiellement réussi, ce qui fait qu'on peut considérer qu'elle est crédible, que les taux d'intérêt remonteront, les taux courts remonteront entre 2,5 et 3%, et c'est sur ce niveau que vient de se poser le taux à 10 ans. Nous, à ce niveau-là, on a été négatif depuis longtemps sur les taux d'intérêt, sur les obligations fixes, à taux fixe, parce qu'on pensait effectivement que les taux allaient monter. Au niveau de 3% sur le 10 ans américain, on n'a plus envie d'être négatif parce qu'il nous semble, peu ou prou, même s'il y avait une incursion un peu au-delà de 3, qu'on a atteint un niveau plafond. Ce n'est pas tout à fait le cas en Europe parce que là, justement, les investisseurs peut-être doutent encore de la BCE et anticipent plus d'inflation que ce que la BCE elle-même entrevoit et notamment applique dans sa politique monétaire. Donc on pourra avoir encore une petite poussée sur les taux d'intérêt, mais dans les deux cas, on est à peu près dans les plafonds de ce qu'on anticipait il y a quelques mois. Alors ça sera sans doute le moment de revenir sur cette classe d'actifs, et peut-être d'ailleurs qu'il y aura des transferts des actions vers les obligations, mais on verra à ce moment-là. Les autres actualités, évidemment, malheureusement, c'est toujours la guerre en Ukraine. Alors maintenant, une guerre qui est un peu plus circonscrite à la partie est de l'Ukraine, dans le Donbass, mais qui redouble d'intensité. C'est assez tragique. Et d'un autre côté, il n'y a pas de nouvelles sanctions économiques parce que les Européens se sont rendus compte qu'ils se tiraient une balle dans le pied, notamment en interdisant les importations de gaz russe. Voilà. Enfin, dernière actualité, les présidentielles en France. Donc, quand on fera la nouvelle vidéo la semaine prochaine, on aura le résultat de ces présidentielles. Emmanuel Macron est toujours favori, près de 55% des intentions de vote. Il faut se méfier des sondages.
Et on en avait parlé la semaine dernière, mais Marine Le Pen, qui a priori, selon les sondages, serait battue, même si elle était élue, n'inquiète pas plus que ça les marchés, parce qu'elle aurait du mal à avoir une majorité, et de toute manière, elle s'est montrée beaucoup moins défavorable à l'Europe que ce qu'elle était il y a 5 ans. Donc des marchés qui vraiment ne font pas cas de cette élection présidentielle. Mais on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.